Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia et abonnez-vous pour rester très informé. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Mesdames et messieurs, chers amis, cette séquence vidéo donne une certaine suite à ces fameuses relations hispano-algériennes dont le gouvernement espagnol, appelle ces entreprises opérant en Algérie à quitter purement et simplement ce pays pendant qu'il est encore temps. En effet, le ministère espagnol de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme a invité toutes les entreprises espagnoles établies en Algérie à quitter ce pays suite aux décisions prises par le gouvernement algérien de privilégier le Maroc à la place de cette Algérie. Cela revient à cette nature très imprévisible et très instable de cette Algérie, surtout de ce régime militaire. Et c'est ce qui revient à dire que cette Espagne joue son va-tout, autrement dit, joue son tout pour le tout, ce qui revient à dire un quitte ou double tout simplement. C'est ainsi que le ministère espagnol de l'Industrie et du Commerce, du Tourisme, a encouragé toutes les entreprises espagnoles opérant en Algérie et affectées par la décision du gouvernement algérien d'arrêter les échanges avec l'Espagne. Et donc, cette Espagne demande à ces entreprises tout simplement de changer de pays. L'Algérie avait décidé de suspendre le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé justement avec cette Espagne il y a déjà plus de 20 années et avait également ordonné à l'association professionnelle des banques et des établissements financiers d'Algérie d'arrêter les paiements à destination et en provenance de l'Espagne. Ces paiements qui affectaient toutes les formes de commerce entre les deux pays, sauf pour l'approvisionnement en gaz, bien entendu, en réponse à la décision de Madrid de soutenir la proposition d'autonomie du Maroc sur son Sahara. Et selon le journal El Independiente, de hauts responsables du ministère espagnol, dirigé par un certain Reis Moroto, ont déclaré à des hommes d'affaires espagnols touchés par la décision de l'Algérie que le gouvernement ne pouvait ni savoir ni prévoir les conséquences de son changement de position sur le Sahara marocain, sur les relations avec l'Algérie. Et selon ce même journal, les pertes accumulées par les entreprises espagnoles qui font des affaires en Algérie ont dépassé tout de même quelques 600 millions d'euros et continuent de s'aggraver. En attendant, le gouvernement espagnol parie plus sur le Maroc que sur l'Algérie, car il cherche à bénéficier des projets qui seront lancés au Maroc et 100 nouveaux trains avec une vitesse pouvant aller jusqu'à 200 km par heure pour un coût d'environ 839 millions d'euros. C'est ce qu'ajoute la même source, El Independiente. Le ministère espagnol de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme a également reconnu que la situation avec l'Algérie est très compliquée et a insisté sur le fait que les intérêts commerciaux avec le Maroc l'emportent et de haut et de très loin
sur les intérêts avec l'Algérie, notant que le gouvernement n'est pas prêt maintenant à tolérer des rectifications qui pourraient dans ce cas mettre en péril les relations commerciales avec le Maroc. Et c'est ainsi. C'est ainsi que l'Espagne veut faire migrer les investissements de l'Algérie vers le Maroc parce que les autorités algériennes ont commencé, oui, ont commencé à bloquer le flux de marchandises et le travail des opérateurs entre les deux pays, Algérie, Espagne et vice-versa. L'association professionnelle des banques et des établissements financiers d'Algérie a bloqué les paiements à destination et en provenance justement de cet Espagne. Et face à cette situation, des responsables du ministère espagnol, dirigés toujours par ce Reis Maroto, ont déclaré à des hommes d'affaires espagnols, opérant cette fois-ci en Algérie, que le gouvernement espagnol n'avait justement aucun moyen de prévoir les conséquences de sa nouvelle position au sujet du Sahara marocain, quitte à le répéter. Et toujours selon la même source, le gouvernement espagnol estime que les intérêts commerciaux avec le Maroc, oui, l'emportent sur les intérêts avec l'Algérie. Et il parie beaucoup plus sur le Maroc que sur cette Algérie. Le gouvernement espagnol cherche à bénéficier autant de projets que possible, dont l'achat à court terme d'entre quelques 80 et 100 nouveaux trains, avec une vitesse pouvant aller jusqu'à 200 km/h, pour un coût d'environ 839 millions d'euros. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ces périples commerciaux des entreprises espagnoles en Algérie, pour un éventuel transfert vers le Maroc, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien sûr. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant. Aussi, essayez de partager, oui, au grand maximum, vos séquences vidéo. Et la chaîne a besoin de vous et a besoin de votre aide. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.